réagir parce que j'ai travaillé un peu sur ces questions-là. Je pense que d'abord, mendiant, ça sonne un peu mal à l'oreille, mais effectivement, quelqu'un l'a dit, on a une direction nationale de la JACAT qui est au niveau du secrétariat général des affaires religieuses, qui a rang de ministre parce que le secrétaire général siège au niveau du conseil des ministres. Mais au-delà, il y a le gouvernement guinéen, avec, je pense, la Banque mondiale, a eu un projet ici qu'on a appelé les filets socioproductifs. Et ce projet avait consisté à venir en aide à des ménages vulnérables, aussi à des femmes et jeunes sans emploi, que les gens ont formés et à qui on a donné un petit montant, un fonds de roulement leur permettant d'avoir des activités génératrices de revenus. Vous vous souvenez du pavage de certaines rues de Kaloum par les jeunes qui ont été payés. Ce modèle a été expérimenté. Après, on a aujourd'hui au niveau national, on a désormais un régime, comment ils appellent ça, le registre social unifié. C'est-à-dire que la Guinée dispose désormais d'un registre où, quand vous voulez faire des dons à des ménages vulnérables, à des personnes vulnérables, vous avez un registre que vous pouvez interroger, même si à ce niveau, il y a beaucoup de choses que les experts disent qui constituent des choses à améliorer sur ce registre-là, mais il existe désormais. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a effectivement, notamment des instances aussi qui s'occupent de ça. Au niveau de la direction, peut-être, je ne sais pas s'il existe une direction des personnes vulnérables, mais je sais qu'il existe le Fonds de développement social et de l'indulgence. Et ce fonds a aussi des représentations au niveau national. Et moi, j'ai vu par exemple dans un restaurant à Kindia où il y a une caisse de ce fonds-là. Et j'ai vu aussi à La Hague, il y a une caisse de ce fonds-là où des personnes, en guise de solidarité, glissent quelques francs et ce argent-là est collecté et mis à la disposition des personnes vulnérables, notamment en termes de soins de santé. Il y en a qui bénéficient de soins de santé gratuitement, mais aussi en termes de... Scolarité aussi. Oui, mais bon, scolarité, je n'en sais pas trop, mais je sais quand même qu'il y a des vivres qui sont donnés aussi parfois. Et donc, il y a cela qui existe. C'est pour dire que c'est un secteur qu'on néglige, mais qui est très important. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. On a l'ANIES, on a le FDSI, il y a beaucoup d'autres entités qui interviennent. Et il y a besoin de faire en sorte que l'État s'organise à ce niveau-là, pour que l'argent qu'on draine pour les personnes pauvres, pour les personnes vulnérables, que cela arrive effectivement à ces personnes vulnérables-là, mais aussi qu'on ne stigmatise pas ces personnes vulnérables en parfois les considérant comme de simples mendiants. Parce que si on définit la personne vulnérable, nous risquons, nous-mêmes qui sommes sur ce plateau, nous risquons de nous retrouver dans une certaine mesure dans cette classe-là de personnes vulnérables. Donc, et là, ça va. On va pas. Il n'y a pas. On n'en fera pas un débat. Il n'y a pas à stigmatiser. Ces personnes qui bénéficient. De toute façon, notre devise, c'est travail, justice, solidarité. Et c'est très important. Oui, mais ça ne veut pas dire aussi mendicité. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait que quelqu'un a parlé des ACAT, que l'argent que les gens collectent pour les personnes pauvres et tout ça. Mais il y a, vous savez, ça rentre un peu dans le cadre de la finance islamique. Et aujourd'hui, elle est considérée comme une alternative au déficit que l'État a en termes de mobilisation de fonds pour la réalisation notamment des infrastructures sociales de base. Je vous donne l'exemple de cet immeuble que le WACF est en train de construire juste en face du port autonome de Conakry. C'est le financement est essentiellement, sinon exclusivement basé sur la finance islamique. C'est donc un fonds dormant aussi qui existe là, que l'État peut utiliser notamment pour réaliser certaines infrastructures là où on est en déficit, notamment dans la mobilisation des ressources traditionnelles qu'on a notamment les taxes qu'on collecte au niveau du secteur minier et dans d'autres secteurs. Effectivement, c'est aussi un autre sous-secteur, donc la finance islamique et ces zakats dont nous parlons et tout ça. Il y a qu'à organiser tout ça et faire en sorte que tout ça soit drainé vers des projets ou programmes qui pourraient être bénéfiques pour l'ensemble de la population vulnérable, notamment à l'intérieur du pays où il y a une forte concentration dans certaines zones-là de personnes pauvres qui ont besoin justement de cette solidarité-là, qu'ils soient musulmans ou pas, de cette solidarité.